Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, de vous compter parmi les soldats de l'Église présents dans le programme de ce soir. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, vous bénisse abondamment, chers soldats de l'Église. Mois de juin, mois de témoignage. On n'a pas voulu dire mois du témoignage, mais nous osons croire que les témoignages, vous allez les avoir à différents domaines. Voilà pourquoi nous disons que c'est le mois de témoignage. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Et je crois que nous avons lancé notre mois officiellement le lundi et nous continuons sur la même lancée. Vous savez qu'on est bité à des problèmes récurrents, des problèmes techniques très récurrents, généralement liés à des coupures intempestives d'électricité. Et ce qui fait que hier, par exemple, c'est avec un retard de plus de 40 minutes que nous avions commencé. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui ont été patients. Je le dis, c'est juste pour vous rappeler que aussi longtemps qu'il n'est pas encore 23 heures de Kinshasa, si vous ne voyez pas encore le lien, restez avec nous parce que nous ne voulons pas, surtout ce mois de témoignage, rater ne fût-ce qu'une soirée. Vous savez pourquoi? Parce que le mois prochain, ça sera le mois de juillet, et le 11 de ce mois, ça sera l'anniversaire, le tout premier anniversaire de ce programme Soldats de l'Église. Voilà pourquoi ça sera peut-être un mois avec des programmes pas comme d'accoutumé. Voilà pourquoi nous voulons, surtout que nous avons lancé le mois de juin un peu en retard, avec un retard de 5 jours. Donc nous ne voulons pas rater dans le souci de nous rattraper pour que nous puissions tous bien clôturer le mois de témoignage et bien aborder les mois. Je l'annonce déjà, le mois de juillet, ça sera un mois d'action de grâce pour nous, soldats de l'Église. Donc ça, c'est évident, ce sera un mois d'action de grâce. Voilà pourquoi, avant d'aller dans les actions de grâce, nous devons avoir des témoignages. Vous comprenez comment le Seigneur nous conduit. Donc avant d'aller dans les actions de grâce, nous devons d'abord avoir des témoignages. Je suis venu te dire ce soir qu'il y aura ton témoignage. Je le dis, j'insiste, qu'il y aura ton témoignage. J'insiste encore, je dis que ce mois, il y aura ton témoignage. Il y en a qui pourront avoir 2, 3, 4, 5 témoignages. Ça dépend de votre foi. Mais dis-moi, toutes les personnes présentes à ces programmes Soldats de l'Église ne vont pas clôturer ce mois de juin sans avoir le témoignage entre leurs mains. Allez, hier, on a été dans les eaux, nous avions compris. Merci à tous ceux qui ont réagi à cet enseignement, que le Seigneur vous bénisse. Tous avons compris que Pierre, qui pouvait vraiment abandonner le Seigneur, qui pouvait se décourager, mais il a tenu bon jusqu'à la fin. Il n'est pas mort avec des soucis et des regrets. Il est parti avec une grande joie et nous avons tous lu son témoignage. Et le résumé, c'est que nous avions dit que toi également, il arrivera un moment où tu écriras l'épître de ta vie. Et dans l'épître de ta vie, il n'y aura pas seulement des recommandations, il n'y aura pas seulement des exhortations, mais dans l'épître de ta vie, il y aura une page, si pas deux, mais ne fût-ce qu'une seule page, que tu consacreras au témoignage. Parce que le Seigneur te donnera de grands témoignages le long de ton parcours. Tu y es appelé à témoigner Jésus. Tu y es appelé à témoigner son grand nom parce que c'est un Dieu fidèle. Je suis venu te dire
ce qu'il a fait avec Pierre, il le fera autant avec toi. Et j'irai plus loin pour te dire qu'il fera pour toi plus que ce qu'il a fait avec Pierre. Nous avons vu, l'exemple de Pierre doit nous interpeller, chers amis. Quelqu'un qui a été sans instruction, mais à cause de Jésus, le vide de sa vie a été comblé. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez été bénis par ce programme, et vous tous qui avez réagi, et vous qui n'avez pas réagi, mais qui avez été bénis, que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Allez, ce soir, on va essayer de foncer avec une toute petite pensée, vraiment une toute petite pensée que nous trouvons dans la prophétie d'Ésaïe. Je crois vous avoir déjà dit dans ce programme qu'à chaque fois que nous aurons à lire la prophétie d'Ésaïe, il faut faire très attention parce que c'est une prophétie qui a un lien direct avec nous, l'Église. Quelqu'un dit comment oui, quelqu'un dit comment ça oui. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs prophètes, mais rares sont les prophètes appelés prophètes messianiques. C'est-à-dire ce sont des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, qui ont annoncé ce que sera l'action du Messie. Et parmi ces prophètes-là, vous trouverez les prophètes d'Ésaïe. Même lorsque nous prions aujourd'hui pour la guérison, c'est le prophète qui a annoncé cela. Que par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est déjà dans Ésaïe 53. Donc c'est un prophète messianique et comme 95% des prophéties données par Ésaïe ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Je dis bien 95% des prophéties données par le prophète Ésaïe ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Donc on comprend. Donc lorsque nous ouvrons les prophètes Ésaïe et nous voulons lire la prophétie du prophète Ésaïe, faisons très attention parce que c'est une prophétie qui a un lien direct avec Jésus. Et puisque ça a un lien direct avec Jésus, nous également, ça n'a pas un lien indirect, mais ça a un lien direct avec nous parce que le Jésus là vit en nous. C'est bon? Voilà. Le Jésus là vit en nous. Et ce soir, nous sommes dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, il faut faire très attention avec Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Et nous allons commencer à partir du verset 18e et nous allons nous arrêter à partir du verset 20e. Mais notre pensée résulte dans le verset 20e. Mais je voudrais remonter un peu les deux versets précédents parce que ça va nous donner une idée nette. Donc nous lisons Ésaïe chapitre 8, versets 18 à 20. Ésaïe chapitre 8, versets 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Très important. Nous sommes dans un mois de témoignage. Et ce soir, je voulais d'entrée déjà t'annoncer déjà qu'il y a des personnes que le Seigneur a destinées pour que ces personnes-là soient des signes et que ces personnes-là soient des présages de la part de l'Éternel des armées. Et ma prière ce soir, c'est que parmi les personnes appelées à être des signes et des présages de la part de l'Éternel, c'est-à-dire des témoignages, signes et présages, hein? Est-ce qu'on me comprend? Nous sommes dans un mois de témoignages. Ma prière est que parmi les personnes que le Seigneur a destinées à être des signes et des présages de sa part, que toi aussi, tu puisses être compté. Je disais que tu sois compté parmi les hommes et les femmes, signes et présages de la part de l'Éternel. En d'autres termes, mais que tu sois compté parmi les hommes et les femmes, témoignage de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des hommes, hein, que le Seigneur a envoyés sur la terre pour que ces hommes-là ne finissent pas leur vie comme ça sans témoignage. Ils disent ce sont des signes et des présages de la part de l'Éternel. C'est-à-dire quand l'Éternel te regarde depuis le ciel, là où il règne, là où il trône, lorsqu'il tourne ses regards sur la terre et il te voit comme une personne qui ne peut pas mourir sans un témoignage. C'est-à-dire, toi là, Dieu t'a destiné à être un témoignage ici sur la terre.
En tout cas, si c'était tout, si c'était moi qui écoutais ces choses, j'allais crier et j'allais dire que ça, c'est pour moi. C'est la parole de Dieu. C'est Isaïe qui le dit. Il dit clairement, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. C'est-à-dire, Israël, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Israël, vous pouvez crier, vous pouvez vous lamenter. Même moi, Esaïe, ainsi que les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous n'aurons pas à nous lamenter parce que nous savons, même si maintenant là les choses ne vont pas, même si maintenant là nous n'avons pas de réponse à nos questions, même si maintenant là ça donne l'impression de vaciller, même si maintenant là cette maladie présente des signaux comme quoi ça va m'emporter, même si maintenant là je ne sais à quel sens se vouer, mais moi et mes enfants, nous savons une chose, la chose que nous savons, l'Éternel nous a envoyés sur la terre pour que nous soyons des signes et des présages. Peut-être que ces petits soucis qui nous arrivent, ils nous arrivent justement pour déclencher en nous notre témoignage. Parce qu'en fait, quand est-ce qu'une personne peut témoigner? Ben, une personne témoigne lorsqu'elle était dans une pente et que le Seigneur l'a secouru. C'est alors que la personne témoigne. Donc, la pente dans laquelle tu es, je suis venu te dire ce soir, elle ne te fera rien. Je dis encore qu'elle ne te fera rien. Peu importe la gravité dans laquelle elle est arrivée, peu importe le niveau que cette situation a atteint, mais je suis venu te dire ce soir, de la part de l'Éternel, que toi là, l'Éternel t'a destiné sur la terre pour que, tu sois un signe et que tu sois un présage de sa part. C'est-à-dire, Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois déjà un témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour que déjà tu sois un témoignage. Voilà pourquoi je t'interdis de promener les regards inquiets inutilement. Ma soeur, je t'en interdis formellement. Cesse de promener inutilement les regards inquiets. L'Éternel te connaît. Et lorsqu'il te regarde du haut de son ciel, il dit toujours à ses anges, regardez Dozin Silulu, un signe et un présage de ma part. Si on a tindaye na mukili, si on a tindaye na vie na Congo wana, si on a tindaye avanda na mboka wana, quel que soit où ils ont kobelaye, quel que soit nengazo mitungisa, quel que soit kopango ils ont linge matana motema na ye, mengai moko mutu na salayi na yebi ki yazake lembo. Yazake lembo. Je suis venu parler à une personne ici ce soir. Dieu t'a laissé en vie. Regarde les péripéties dans lesquelles tu es passé. Regarde ton histoire depuis ta tendre enfance jusqu'à ce jour. Tu ne fais qu'échapper à des situations compliquées. Les amis avec lesquels vous vous êtes lancés dans cette carrière, la plupart sont morts. Mais jusqu'à ce jour, toi tu es toujours vivant malgré les complications et les difficultés. Je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur. Si le Seigneur te conserve encore la vie, c'est simplement parce que le Seigneur n'acceptera pas que toi tu quittes cette terre de vivants si tu n'as pas encore un témoignage. Toi, tu n'es pas un témoignage que les hommes attendent, mais toi, tu es une personne suscitée pour être un signe. Je dis, Dieu t'a suscité pour que tu sois un signe. Vous savez, tout le monde peut nous regarder comme tout le monde, mais il n'y a que notre Dieu qui connaît exactement la particularité avec laquelle il a créé certaines personnes. Par exemple, Samson, voyez-vous un peu, par exemple, Jean-Baptiste, leurs amis pouvaient considérer qu'ils étaient pareils, mais pourtant de la part de l'Éternel, ils n'étaient pas pareils. Vous comprenez? Et pourtant de la part de l'Éternel, ils n'étaient pas pareils. Il y a des gens avec lesquels vous avez étudié, il y a des gens avec lesquels vous avez travaillé dans le même département. Il y a des personnes qui t'ont vu grandir et en te voyant, ils savent que tu es un homme ordinaire, tu es une femme ordinaire. Or, celui qui te connaît mieux, c'est pas ces hommes-là, c'est ton Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Ce soir, il m'envoie te dire que toi là, il t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé dans ce pays. Maman, tu es aux États-Unis, hein, comme maman Régine, maman Véronique Toumba, vous êtes aux États-Unis. Là où le Seigneur vous a envoyé, il y a encore maman Gisèle,
qui aux États-Unis, là où le Seigneur vous a envoyé, il ne vous a pas envoyé là-bas pour que vous restiez plaintive à jamais. Non, là où il vous a envoyé là-bas parce que lui sait que c'est vous qui êtes des signes et des présages de sa part. C'est-à-dire déjà, par essence, vous êtes nés, vous êtes conçus pour être des témoignages. Et laisse que ce mois de témoignage qui a déjà commencé ne puisse pas passer sans te laisser une trace que tu es un signe. Je disais à une personne que ce mois de témoignage qui a déjà commencé ne passe pas comme ça sans te laisser un signe. Toi, tu es un signe et un présage de la part de l'Éternel. Et je ne vois pas un sorcier qui peut venir faire ombrage à ce que ces signes ne puissent pas se manifester. Ce soir, nous allons prier, toi et moi, pour que ces signes et ces présages que l'Éternel a mis en toi soient enfin allumés, soient enfin activés, afin que ce mois de juin, tu vives d'un témoignage à un autre. Je dis d'un témoignage à un autre. Si tu me crois, donnez-moi un très bon amen. On continue la lecture. Nous allons maintenant dans le verset 19e. Si l'on vous dit, puisque vous êtes un signe et un présage, c'est-à-dire puisque toi là, tu es destiné à être un témoignage de la part de Dieu. Pas te mêler sur Olinga, pas sur Okuta Nanzambe, Bakuta Nanzambe, grâce à Bilembo Nzamba Osana Vinayo. Alors, Yangwana Kebasko, verset 19 est Kebissu. Verset 19 est Robinin. Qu'est-ce que le verset 19 dit? Si l'on vous dit, puisque vous avez conscience que vous êtes des signes et des présages de la part de l'Éternel, alors si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Parce que jusque-là, tu n'as pas encore conçu. On commence à te proposer des solutions qui vont à l'encontre de la volonté de ton Dieu. Ce soir, le Seigneur m'envoie te dire, n'accepte pas, n'accepte pas, n'accède pas à ces propositions, mais tu as une réponse à leur donner. La réponse, c'est que tu leur diras, est-ce qu'un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? Faudra-t-il que ce peuple puisse aller s'adresser aux morts ou en faveur de vivants? Si l'on vous dit, regarde, ma soeur, depuis que tu es arrivé là, on ne sait pas te donner des papiers, on ne sait pas te donner des papiers, alors nous te proposons telle piste de solution, telle piste de solution. Réponds que je sais moi-même que moi là, moi là, tu mets ton nom. J'ai été suscité. Le Seigneur m'a conçu pour que je sois un signe et un présage de sa part. Peut-être la difficulté dans laquelle je suis, c'est justement la formule qui conduit au témoignage. Alors ne venez pas me sortir du schéma dans lequel le Seigneur m'a mis pour m'amener dans vos raccourcis, pour m'amener dans vos raccourcis inutiles. Moi, j'ai conscience que je suis un signe et un présage. Et une personne signe, une personne présage, sa vie, elle ne roule pas comme c'est des roulettes comme ça. Les choses peut-être que les autres obtiennent dans toute la facilité, pour une personne signe, pour une personne présage, il arrive des fois que ces choses lui soient difficiles à obtenir. Et simplement parce que c'est un signe et un présage de la part de l'Éternel. Il faudra peut-être que l'Éternel laisse le temps à ses détracteurs pour que ce dernier se moque de lui, pour que ce dernier limite sa vie, pour que ce dernier qualifie sa vie de tous les maux, pour que lorsque lui-même l'Éternel des armées va pouvoir s'élever et se révéler, et que même ses ennemis parviennent à dire non, celui-là, c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur avait destiné pour qu'il soit un signe. C'est vraiment quelqu'un que le Seigneur avait destiné pour qu'il soit un présage. Alors, si tu comprends cela, et si tu en as dorénavant conscience, attention, le verset 19 t'en interdit d'aller, le verset 19 t'en interdit d'accepter
On dit si l'on vous dit, c'est-à-dire on viendra vous dire. On viendra vous dire, au monde loko zo botate, au monde loko lo balite, au monde loko la zo salate, au monde loko la zo bela, maladie zo silate, au monde loko la. On viendra vous dire, on viendra. Vous êtes un signe et un présage. Et ils finiront par venir. Tu ne comprends pas que c'est comme si le monde entier ne fait que s'abattre sur toi. Parce que tu n'es pas le seul avec cette situation. Mais pourquoi seulement toi? Pourquoi s'il faut insulter, c'est toi qu'on insulte? Pourquoi s'il faut se moquer, on ne se moque que de toi? Pourquoi s'il faut humilier, on doit toujours chercher à t'humilier toi et pas les autres? Parce que ton cas est différent. Ah, permets-moi de le dire. Hein. J'aime les amis de l'église Chapelle de Vainqueur parce que ce sont eux qui nous ont amené ces cris. Mon cas est différent. Je suis venu te dire, puisque tu es un signe et un présage de la part de l'Éternel, ton cas est différent. Voilà pourquoi on ne doit pas traiter ton cas comme on traite le cas de tout le monde. Quant à ce qui concerne ton cas, c'est un cas différent qu'il y ait. Voilà pourquoi quand les moqueurs viennent, on ne doit pas se moquer de toi comme on s'est moqué des autres. Chez toi, on doit faire en outrance. Chez toi, on doit exagérer. Lorsqu'il est question de t'insulter, on ne doit pas t'insulter comme on insulte tout le monde. Chez toi, on doit exagérer. Et lorsqu'on veut t'humilier, on ne doit pas t'humilier comme on humilie tout le monde. Chez toi, on doit t'humilier en outrance. Ça, c'est soldat de l'église. Un programme de révélation et de prière, bien aimé. Nous ne devons pas avoir peur des moqueries des gens. Nous ne devons pas avoir peur de ce que les gens disent contre nous. Apprenons à normaliser ces choses. Parce que le Seigneur le dit ici. Puisque tu es un signe et un présage de sa part, retiens que les gens viendront. Et qui sont ces gens qui viendront? Les gens viendront pour pouvoir chercher à te détourner de l'Éternel qui t'a envoyé sur la terre, qui t'a destiné sur la terre pour que tu sois un signe et un présage. Ces gens-là viendront, cette catégorie de gens viendra. Mais retiens que tes oreilles ne peuvent pas rester ouvertes vis-à-vis de leurs propositions, vis-à-vis de leurs projets. Parce que toi, tu te connais. Le vrai problème dans le christianisme, c'est savoir se connaître. Quiconque se connaît agira avec fermeté. Lorsqu'ils viendront te donner d'autres propositions allant dans le sens de te détourner du droit chemin dans lequel tu es, refuse. Lorsqu'ils t'apporteront des propositions allant dans le sens de t'amener à tourner le dos contre l'Éternel des armées, refuse. Réponds-les. Je sais ce que je suis. Je suis un signe. Moi, le Seigneur m'a envoyé sur la terre pour que je sois un signe. Le Seigneur m'a envoyé sur la terre pour que je sois un présage de sa part. J'insiste, de sa part. C'est-à-dire, makambo yo etali papa botayote. Yo kanga bien alo bangono na lingala. Makambo etali papa botayote. Makambo etali mama botayote. Makambo yo ezana lien moko te na famille yo bimeli. Makambo ezana lien na nzambe pa yo uta. Outa na kati ya makanisi ya nzambe. Deja na kati ya makanisi ya zakolo bake 12 moko ya na mokili. Mazala 12 ya kozala elembo. Pe ya kozala présage. Oyo ya ngai. Ngai mutu na chaye na mabele po azala elembo. Yango na lobi obangaka bandoki po nini. Obangaka maloba ya ba koko na bino po nini. Entre tes ancêtres et Dieu, qui a été le premier à parler? Mais c'est Dieu qui a été le premier à parler. Maman, Dieu a parlé pendant que tu étais en pleine période d'ovulation spirituelle. Dieu ne rate jamais la cible. Le Seigneur des armées, lui, ne rate jamais la cible. Il t'a ciblé et il a pris soin de veiller à ce que sa parole pour ta vie arrive au bon moment. Et il a été le premier à le déclarer. Je rappelle que Ésaïe, c'est un prophète messianique, mais qui a existé 4 siècles avant la naissance du Christ. Et ces prophéties-là datent de 4 siècles avant que Christ ne naisse.
Peut-être que tu n'as que 50 ans, tu n'as que 85 ans, tu n'as que 30 ans, tu n'as que 25 ans, tu n'as que 18 ans. Pourquoi tu as peur de ce que les ancêtres ont dit? Na tunyo na lingala, na Yesu, na bakoko na bino, na ni mukolo. Réponds-moi. Na Yesu, na bakoko na bino, na ni mukolo. Et le Seigneur, lui, comme je le disais, ne rate jamais sa cible. Il a parlé une fois. Et quand il a parlé, cette semence, cette parole qui est une semence, est allée féconder l'ovule de ta vie. Et ça a fermé du coup l'école. L'école est fermée. Toutes les paroles qui viennent après, ce sont des paroles qui n'ont pas accès. Elles n'ont pas d'accès. Pourquoi? Parce que toi, tu es un signe et un présage. Alors, n'ouvre pas grandement ton oreille pour écouter n'importe quoi. N'ouvre pas grandement ton oreille pour laisser entrer des propositions et des paroles allant dans le sens de faire ombrage à ce que le Seigneur t'a dit. Ce qu'il t'a dit arrivera. Et il te dit ce soir que toi là, tu es un signe et tu es un présage de sa part. Nous continuons maintenant, on va prendre le verset 20 maintenant. On prend maintenant le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, écoutez, à la loi et au témoignage, or nous sommes pendant des mois de témoignage. On dit à la loi et au témoignage, lorsque vous vous rendez compte que ça, c'est un temps de loi, ça, c'est un temps de témoignage, il y a maintenant un exercice que vous devez faire. Cet exercice, c'est savoir parler. Parce qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, parler ainsi signifie quoi? Par rapport au 18e verset, moi et ma maison, moi et ma famille, nous sommes un signe et un présage. Donc, nous comprenons ici que le prophète Esaïe était en train de proclamer des choses sur lui et sur sa famille. Il était en train de proclamer des choses sur lui et les enfants que le Seigneur lui a donnés, parce qu'il savait que devant la réalité de la loi et devant la réalité du témoignage, ça implique une seule chose, savoir parler de bonnes choses. Si il a dit au verset 18e que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel, parce qu'il savait que l'ennemi aussi pendant des moments comme celui-là profite pour empêcher aux enfants de Dieu de bien parler par rapport à leur vie. Or, quand c'est le temps de la loi et quand c'est le temps du témoignage, la meilleure des choses qu'un chrétien puisse faire, c'est de savoir parler des bonnes choses pour sa vie. C'est comme cela qu'au 20e verset, il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je vais rester là pendant quelques minutes et nous allons prier. À la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, parler ainsi par rapport aux choses qu'Ésaïe a dit. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi si on vous dit, allez consulter tel Dieu, allez faire tel sacrifice, n'écoutez pas, mais répondez, un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Par rapport à tout ça, je vous ai dit ça parce que comprenez que nous sommes arrivés à l'étape de la loi et à l'étape du témoignage. C'est comme ça qu'il dit à la loi et au témoignage. Lorsque on est à cette étape-là, on a un travail à faire. Et ce travail-là, c'est le travail de savoir parler. Qu'est-ce qu'il faut parler? Il faut annoncer son témoignage. Il faut annoncer les signes que l'on est. C'est ça le prophète Isaïe. Or, il parle de deux périodes. Il parle de la saison de la loi et il parle de la saison du témoignage. Je prends d'abord la saison de la loi. La Bible dit que Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus-Christ est la fin de la loi. Mais jamais la Bible a dit que Jésus-Christ était la fin du témoignage. Donc, comprenez maintenant avec moi que quand le prophète était en train d'annoncer cela, Jésus n'avait pas encore accompli toute la loi. Mais quand le Seigneur arrive, il monte sur la croix, il accomplit. Parce que la loi dont on parle ici, c'est une série d'enseignements.
Si vous prenez d'autres traductions telles que Parole vivante parle aux enseignements et aux témoignages. Vous comprenez? Donc la loi, c'est un assemblage des préceptes, des ordonnances qu'il fallait enseigner au peuple et que ce peuple devait veiller à l'application de ces choses. Donc c'est un enseignement. Donc lorsqu'on dit à la loi et au témoignage, c'est-à-dire il y a eu une période où on devait enseigner aux gens la loi pour que les gens puissent observer justement ces lois. Mais après un certain moment, on va se rendre compte que cette loi n'avait pas été à mesure de pouvoir amener l'homme à la perfection. Il arrivait toujours que malgré les enseignements qu'on pouvait donner à l'homme, la loi était plus supérieure. L'homme pouvait observer 9 lois sur 10 et la seule loi qu'il ne parvenait pas à observer faisait tomber les 9 lois qu'il observait et il devait être passible à des sanctions relatives à la loi. C'est comme cela que Jésus-Christ viendra pour accomplir cette loi sur la croix. Et sur la croix, il l'a accompli. C'est bon? Et puisqu'il a accompli sur la croix, toi et moi ce soir, nous n'avons plus besoin de la loi. Mais nous sommes restés avec quelque chose. C'est quoi? Nous sommes restés avec les témoignages. Parce que nous, Christ a tout accompli. Il a accompli la loi. Et en lieu et place de la loi, il vient nous donner la grâce. Il nous propose la grâce. Et nous avons, nous, mordi l'hameçon de la grâce. Et nous sommes pas dans la grâce. Et si la loi pouvait être accompagnée des témoignages, à plus forte raison maintenant la grâce, qui est une faveur imméritée. En fait, déjà, obtenir la grâce de Dieu, c'est déjà le début des témoignages. Obtenir déjà la grâce de Dieu, c'est déjà le début des témoignages. Et maintenant, on nous dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, qu'est-ce qui va arriver? Point d'aurore pour les peuples. Point d'aurore. C'est-à-dire, il y aura point de lever du soleil. Il y aura point du début de matin dans la vie de quelqu'un, dès lors que celui-là, arrivé au moment du témoignage, il ne veut pas parler. Vous comprenez maintenant là où je voulais vous amener? Donc, c'est à toi et à moi de pouvoir comprendre ce soir que puisque le Seigneur a annoncé pour nous un mois de témoignage, en d'autres termes, un temps de témoignage, c'est que temps de témoignage, mois de témoignage signifie une période où nous devons beaucoup parler. C'est ça la réalité. Vous comprenez maintenant? Alors, c'est la prophétie d'Ésaïe. N'oubliez pas que c'est un prophète messianique. Toi qui es venu en Jésus, cette affaire te concerne. Je te pose maintenant la question pour que nous puissions commencer maintenant à prier. Dieu a dit quoi par rapport à ces mois pour nous qui sommes dans ce programme Soldats de l'Église? La réponse, elle est connue de tout le monde. Dieu a dit que le mois de juin est pour nous un mois de témoignage. Or, lorsque vous arrivez dans les temps de témoignage, qu'est-ce que le prophète Ésaïe a prophétisé? Le prophète Ésaïe a dit, vous arrivez pendant la période, le moment, le temps de témoignage, le mois de témoignage, si vous ne parlez pas, deuxième chose, il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire, il y a un problème maintenant. Ton témoignage est là. Mais ton témoignage est comme dans une forme de ténèbres. Il y a le ténèbre qui engloutissent ton témoignage. Voyez-vous? Il y a le ténèbre qui sont en train d'engloutir ton témoignage. Et ces ténèbres-là lâcheront ton témoignage que lorsque toi-même tu te mettras à parler. Je vais m'arrêter par là. Et on va continuer cette pensée demain. Parce que puisqu'il est question de parler, nous allons prendre d'autres ramifications. Mais retiens pour ce soir qu'à la loi et au témoignage, vous êtes appelés à parler parce que si vous ne parlez pas, on dit l'aurore ne viendra pas, c'est-à-dire la lumière du matin ne viendra pas. Comment est-ce que tu vas témoigner dès lors que ta vie est encore dans un ténèbre épais? Comment est-ce que tu vas témoigner dès lors que ta bénédiction qui déclenchera les témoignages de ta vie
est encore sous un ténèbre. Et pour que ces choses soient libérées, on n'a pas besoin forcément de chercher un pasteur, que pasteur prie pour moi, je ne comprends pas ma santé est dans les ténèbres, pasteur prie pour moi, ou d'aller chercher un prêtre, je ne sais pas, d'aller consulter un féticheur pour que tu puisses voir clair. Non. Le Seigneur dit, puisque toi tu es un signe, et que tu es également un présage de ma part, je ne t'ai pas envoyé sur la terre comme tout le monde. Dans ta bouche là, j'ai déposé quelque chose. Et cette chose-là, ça s'appelle la parole. C'est-à-dire, lorsque le temps de témoignage de ta vie arrive, tu ne dois plus rester sous l'ancien. Tu ne dois plus rester tranquille. Mais lorsque tu déchiffres le temps, et tu comprends que maintenant le Seigneur m'amène à la saison de mon témoignage. Et lorsque tu sens que tu as les deux pieds posés sur la saison de ton témoignage, vas-y vite ouvrir ta bouche et commencer maintenant à faire quoi? À parler. Le prophète dit, si l'on ne parle pas ainsi, à ne pas parler comme à la vaille que vaille, non. Tu dois maintenant savoir qu'est-ce que tu dois dire. C'est comme ça que l'apôtre dit, si on ne parle pas ainsi, c'est-à-dire comme moi j'ai parlé. Qu'est-ce que moi, Isaïe, j'ai dit? Quand j'ai compris que c'était le temps de notre témoignage, j'ai dit que voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes un signe et un présage de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, Isaïe a ruminé les promesses que l'Éternel avait faites à lui et à ses enfants. Il a remémoré, il est allé, il n'a plus voulu regarder sa situation. Que maintenant que nous sommes pendant les mois de témoignage, mais je suis toujours malade. Nous sommes pendant les mois de témoignage, mais mes histoires n'évoluent toujours pas. Nous sommes pendant les mois de témoignage, mais je ne vois du tout rien. Nous sortons déjà du mois de feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens rien, je ne vois rien. Non, 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 non. En ce moment-là, tu n'as pas bien parlé. C'est comme ça que le prophète dit, si l'on ne parle pas ainsi, parler ainsi, c'est par rapport aux choses qui précèdent. C'est-à-dire à la loi, lorsque vous vous sentez que vous êtes arrivé à la période de votre témoignage, parlez ainsi, parlez comme moi, Isaïe, j'ai parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans la confusion qu'il y a, dans le trouble qu'il y a, le peuple veut abandonner l'Éternel. Mais moi, je l'ai dit clairement que nous n'avons pas de bonnes raisons, nous, c'est-à-dire moi et ma maison, moi et mes enfants, d'abandonner l'Éternel parce que nous avons conscience de ses promesses. Et parmi ces promesses, il nous a dit que nous là, nous sommes des signes et des présages de sa part. Voilà comment il faut parler. Je te pose la question, y a-t-il pas une période de confusion que tu es en train de traverser? Mais voilà pourquoi l'Éternel t'a envoyé dans cette période de confusion que le diable ou le monde t'a imposé. Le Seigneur t'envoie maintenant un remède. Dieu t'envoie une autre période qui est une période de témoignage. Mais lorsque tu te rends compte que cette période-là est une période de témoignage, ne reste pas silencieux, ne t'étais pas. Tu es appelé maintenant à parler comme Esaïe a parlé. Esaïe a parlé positivement. Toi également, tu dois apprendre à parler positivement. Positivement. Alors, si nous croyons que ce thème est venu de Dieu et que c'est Dieu qui nous a dit que juin, pour nous qui sommes accros, abonnés à ce programme Soldats de l'Église, ça sera ou c'est déjà notre mois de témoignage. Et bien, voici le principe. Lorsque vous arrivez à votre temps de témoignage, vous devez apprendre à parler positivement. Quelle est cette personne qui ce soir va chercher à s'en passer de sa maladie, mais va aller maintenant déclarer sa guérison? Quelle est cette personne-là ce soir va essayer un peu de minimiser son chômage et va maintenant parler des paroles ayant trait à son emploi ou à son entrepreneuriat? Quelle est cette personne-là qui ce soir va s'en passer des difficultés dans lesquelles il est? Et il va prendre son courage de pouvoir déclarer ce que Dieu lui a dit. Je dis bien de pouvoir déclarer ce que Dieu lui a promis. Quelle est cette femme-là qui n'enfante pas encore, mais qui peut avoir le courage de crier très haut, de déclarer quand ce mois de témoignage, quelque chose va commencer dans son ventre? Bien-aimé, à la loi et au témoignage, prenez la loi, mettez de côté. Dites seulement à la grâce et au témoignage. Lorsque vous sentez que la grâce vous amène votre période de témoignage, vous n'avez plus besoin de rester silencieux. Ne regardez pas ce que la réalité vous présente, mais allez fouiller dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit par rapport à votre problème? Qu'est-ce que le rêve que tu as eu un jour, vois-tu?
Tu es dans les mariages, jusque-là, tu n'as pas encore enfanté. Mais il t'est arrivé 1, 2, 3 fois de faire un rêve dans lequel tu sortais de la maternité. Rappelle-toi cela. C'est là où je parle de ruminer. Rumine cela. Rappelle-toi cette promesse. Et puisque c'est le temps de témoignage, mets-toi tous ce mois de juin à déclarer cela. On dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire la chose dont tu cherches, elle est là. Mais elle est sous les décombres d'un ténèbre terrible. Et ces ténèbres-là n'ont pas besoin de marteaux. Ces ténèbres-là n'ont pas besoin, je ne sais pas, de birins. Ces ténèbres n'ont besoin que de paroles. Imaginez-vous, figurez-vous, je vous l'ai dit, dans la création, dans Genèse chapitre 1er, on dit la terre que Dieu a créée était en forme vide. Et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la Bible. Dieu n'est pas allé chercher un marteau. Dieu n'est pas allé chercher un birin. Je ne sais pas encore une tronçonneuse ou quoi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que l'Éternel Dieu a utilisé la parole. Vous comprenez que lorsque le temps du témoignage arrive, vous n'avez pas besoin de vous faire des incisions dans le corps. Lorsqu'arrive le temps des témoignages, vous avez seulement besoin de parler et de parler bien. Et quiconque parle bien pendant sa période de témoignage fait appeler l'aurore dans sa vie. On dit si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tu veux demeurer dans cette situation, pourquoi? Tu veux que cette histoire puisse continuer. Le Seigneur a déjà amené vers toi la période de témoignage. Tu y es dans un mois de témoignage. Ouvre ta bouche là où tu es serviteur de Dieu. Par rapport à ton ministère, ouvre la bouche là où tu es mon frère, ma soeur, par rapport à ta vie, par rapport à des choses qui accablent ta vie. Commence à déclarer ce qui est bien, commence à déclarer ce dont tu espères. Et en les déclarant, c'est une manière pour toi de commencer à chasser les ténèbres qui couvrent justement l'aurore. L'aurore existe, mais c'est comme dans une confusion. Voilà qui fait que tu cherches la guérison n'arrive pas. Tu cherches une solution, la solution n'arrive pas. Tu as une question qui est restée sans réponse jusqu'à ce soir. Heureusement pour toi que le Seigneur t'amène la période du témoignage. Nous sommes au mois de juin, un mois que le Seigneur nous a dit de témoignage. Et quand on arrive à cette période, on n'a pas une autre magie à faire. On n'a pas un autre secret à mettre en pratique. Le seul secret que nous avons, c'est la parole. Savoir bien parler. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Je vais continuer. Aller dans les ramifications de la parole à partir de demain. Mais pour ce soir, comprends. Quand Dieu dit que juin est un mois de témoignage, j'ai dit que toute cette semaine, on sera en train d'introduire. Je te laisse dans cette dimension-là parce que le jeudi et le vendredi, vous savez, c'est 100% prière. Nous aurons à faire des prières intenses. Nous allons creuser la profondeur dans la prière. Mais retiens que ce mois que le Seigneur t'accorde, c'est un mois de témoignage. Et à la loi et au témoignage, nous sommes appelés à parler bien. Parce que si nous parlons bien, il y aura d'aurore, l'aurore viendra. C'est-à-dire la lumière du matin viendra, les ténèbres disparaîtra, la maladie s'en ira, la honte partira, l'échec fuira loin de toi. Mais si et seulement si tu arrives à bien parler. J'aimerais que tu t'apprêtes à bien parler par rapport à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons royalement pour le Seigneur. Acclamons royalement pour le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Soldats de l'église, j'aimerais que maintenant tu te joignes à moi. Et que tu te concentres pendant ce moment de prière. Nous n'aurons que 3 requêtes. Comme lundi, mardi, mercredi. Parce que jeudi, vendredi, on va se rattraper pour prendre suffisamment de temps dans la prière. Mais j'aimerais que tu fasses cette prière avec une concentration sans précédente. Crois, je vous ai dit hier que les choses de Dieu, ça se passe comme ça. Le Seigneur est en train de nous parler, nous sommes en train de croire à ce qu'il nous dit et d'appliquer ce qu'il nous dit. Et c'est comme cela qu'on est élevé, c'est comme cela qu'on est béni, c'est comme cela qu'on est rendu stable. Il n'y a pas autre chose. Et ce soir, le Dieu de la Bible t'a enseigné sur ce que tu dois faire lorsque c'est ton temps de témoignage. Or, c'est un mois de témoignage, c'est également un temps de témoignage. Puisque le temps de témoignage est arrivé, tu ne dois plus fermer ta bouche, tu dois parler. Concentre-toi, élève le dos maintenant où tu es. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Jésus? Élève la voix,
Bénis d'abord le nom de Jésus. Bénis d'abord le nom du Seigneur Jésus. Bénis son nom, magnifie son nom. Bénis le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Tu les bénis selon que tu as compris cette exhortation. Tu les bénis selon que tu as compris cet enseignement. Élève la voix, maman. Élève la voix, papa. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis le Saint d'Israël. Bénis la manne cachée. Bénis celui la verge d'Aaron. Bénis le narcisse de Saron, le lys de la vallée. Bénis Jésus. Dis merci à Jésus. Dis Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Parce que tu prends soin chaque soir de me parler ainsi. Et merci pour la part de ce soir. Une bonne part que mon esprit a aimé. Une bonne part que mon être a aimé. Je te dis de tout cœur, merci. Merci Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Priez mon frère, priez ma soeur, priez papa, priez maman. Monte dans la dimension de la prière. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Le Seigneur est là. Il aime lorsque nous l'adorons. C'est notre façon de reconnaître ce qu'il est pour nous. Puisqu'il est tout pour nous, il a la première place dans nos cœurs. Avant de faire quoi que ce soit, avant de demander quoi que ce soit, nous avons l'obligation de le lever, de le magnifier. Il est Dieu. Il est Dieu et il le restera. Les autres sont de statues, les autres sont des menteurs. Le seul qui sait faire la divinité, c'est notre Dieu. Nous le magnifions. Son nom, c'est Jésus. Nous le vénérons. Son nom, c'est Jésus. Il est le puissant de Jacob. C'est lui la manne cachée. C'est lui le rejeton de David. C'est lui le soleil de la justice. C'est lui l'agneau immolé de Dieu. Et c'est lui qui a ôté les péchés du monde. Il est le sang des saints. Lui, la porte qui nous conduit vers le ciel. C'est lui qui nous a fait faire une place devant le trône du Père. À lui la louange, à lui la gloire. Pour les siècles des siècles. Yahweh, nous te disons ce soir, merci. Merci pour la portion de ce soir. Merci Jésus, parce que tu nous nourris comme un bon papa qui sait nourrir de ses enfants. Louange, honneur à toi. Nous comprenons que nous sommes arrivés au stade où nous-mêmes, nous devons changer les choses autour de nos vies. Où nous-mêmes, nous devons faire pour que nous puissions avoir les témoignages. Et le secret n'est pas autre que nous puissions utiliser notre bouche afin de bien parler, afin de bien parler, afin de bien parler. Car le prophète a dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, si l'on ne parlait pas comme lui l'a parlé, qu'est-ce que lui l'a dit? Ésaïe a dit, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Il utilise ce verbe au présent. Il s'est passé des problèmes qu'il y avait dans sa maison. Il s'est passé des difficultés dans lesquelles ils étaient. Il s'est passé des maladies qu'il y avait dans le chef de ses enfants. Mais il dit, puisque c'est le temps de témoignage, j'ai dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Il faut parler ainsi, savoir parler positivement, savoir parler bien. Seigneur, nous comprenons cela. Voilà pourquoi nous revenons à toi pour te dire de tout cœur, merci. Toi qui parles bien, toi qui parles mieux, toi qui parles bien, toi qui parles mieux. Merci de nous avoir ainsi parlé ce soir. Merci de nous avoir ainsi parlé ce soir. Nous te louons, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te célébrons. Le véritable Dieu, c'est toi Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas maintenant parler par rapport à ta vie. Ésaïe a dit nous sommes des signes, et des signes de la part de l'Éternel. Et pendant l'exposé, le Seigneur nous a amené à vous dire que vous n'êtes pas un signe de la part des hommes, mais le Dieu qui vous a envoyé sur la terre, il vous a destiné pour que vous soyez un signe, c'est-à-dire déjà un témoignage, pour que vous soyez un panneau qui démontre qu'il y a un Dieu qui existe. C'est-à-dire, si tu existes, maman, si tu existes, papa, c'est pour faire en quelque sorte la publicité de ton Dieu. Il y en a qui peut-être n'auront pas l'occasion de pouvoir s'asseoir et écouter l'évangile être prêché comme ça. Mais à cause des signes, à cause du témoignage que le Seigneur peut te donner, ces personnes peuvent s'arrêter, regarder autour de toi ce que l'œuvre que Dieu a accomplie et arriver à conclure qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui existe. Ce qui fait de toi différent de tes frères, différent de tes soeurs, ce qui fait de toi différent de ta famille. Alors tu vas maintenant élever la voix et tu vas toi-même déclarer cela. Ne tiens pas compte des problèmes dans lesquels tu es, même si tu es malade.
Je ne te demande pas de te mettre à prier par rapport à ta maladie. Commence déjà toi-même à dire que je comprends ce soir que je suis destiné, non pas pour que cette maladie puisse triompher sur moi, mais je suis destiné à triompher sur cette maladie afin que je puisse avoir les témoignages. Je suis destiné à triompher sur cette situation afin que je puisse avoir les témoignages. Je suis un signe. Qui peut se mettre à le déclarer comme un fou? À le déclarer comme un fou. Élève la voix. Je ne sais pas si tu vas faire les 100 pas, si tu vas commencer à marcher pendant que tu le déclares. Tu y es malade, mais essaye un peu d'esquiver un peu cette maladie. Commence à déclarer ce qui est bien. Déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui est en train de déclarer avec moi? Qui est en train de déclarer avec moi? Qui est en train de déclarer avec moi? Déclare mon frère, déclare ma soeur, déclare papa, déclare mon bien-aimé. Déclare-le, annonce-le, déclare-le, annonce-le, déclare-le, annonce-le, déclare-le, annonce-le, que tel que tu es là, les gens te voient malade, mais toi-même au niveau de ta conscience, tu ne tiens plus compte de cette maladie, parce que Dieu t'a destiné pour être tel ou tel dans la vie. Dieu t'a destiné pour marquer la terre. Dieu t'a destiné pour laisser les empreintes sur la terre. Dieu t'a destiné pour créer une marque déposée à laquelle les autres seront appelés à suivre. Dieu t'a appelé pour rester un monument dans les esprits des gens. Élève la voix, on doit parler de toi. Oui, au moment où tu es en train de les déclarer, ton corps est faible, affaibli par la maladie. Au moment où tu es en train de les déclarer, tu manques même à manger. Au moment où tu es en train de les déclarer, tu ne sais même pas comment te trouver ne fût-ce que 100 euros, ne fût-ce que 50, 20 euros, 10 dollars, et que sais-je encore. Mais moi je te dis, puisque c'est ta saison de témoignage, déclare comme Esaïe, déclare comme Esaïe, déclare comme Esaïe, déclare comme Esaïe, déclare comme Esaïe. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Si tu as une foi ferme, tu peux commencer même à t'adresser à ces problèmes. Si tu peux commencer à t'adresser à cette maladie, que toi, cancer, moi je vais je vais triompher de toi. Toi, sida, tu ne me feras rien, parce que je suis un signe, un présage de la part de l'Éternel. Toi, honte, toi, déshonneur, tu quitteras ma peau et je marcherai tête haute. Je sais que je suis un signe, un présage de la part de l'Éternel. Élève la voix, élève la voix. Que ce soir, l'Éternel commence à déclencher cela et que le signe que lui a destiné pour que cela arrive dans ta vie, que ces signes puissent arriver. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes le signe et le présage de la part de l'Éternel. Nous sommes les signes et les présages de la part de l'Éternel. Seigneur, ce soir, les problèmes qui veulent m'arrêter, les problèmes qui ne veulent plus que je puisse continuer à espérer en toi, les problèmes qui veulent me courber les chines, ce soir, au nom de Jésus, je m'adresse à ces problèmes, je m'adresse à ces problèmes, je dis à ces problèmes, moi, j'ai été destiné à être un signe et un présage de la part de l'Éternel. Je finirai par vous triompher, je finirai par l'emporter sur vous, je finirai par vous triompher, je finirai par l'emporter sur vous, je finirai par vous triompher. Si vous avez triomphé sur les autres, à moi, c'est la fin. Vous ne saurez pas triompher sur moi. Vous ne saurez pas triompher sur moi. Parce que depuis l'éternité, le Dieu de la Bible m'a destiné à triompher sur vous, à triompher sur toi maladie, à triompher sur toi honte, à triompher sur toi échec, à triompher sur toi tâtonnement, à triompher sur toi. Et je déclare et j'annonce que moi là, j'ai été suscité pour pouvoir triompher sur les cancers, pour pouvoir triompher sur les diabètes, pour pouvoir triompher sur l'impuissance, pour pouvoir triompher sur la stérilité, pour pouvoir triompher sur les échecs. Élève la voix, priez, 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 priez. Soldats de l'église, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. C'est déjà le temps de témoignage. À la loi et au témoignage, nous sommes appelés à parler, 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 nous sommes appelés à parler. Parle, 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 parle encore. Parle, 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 parle encore. Parle, 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 parle encore.
parle encore au nom de Jésus, au nom suprême, puissant et glorieux de Jésus, au nom suprême, puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus. Bien-aimés, c'est maintenant, on va prendre la toute dernière requête pour ce soir, pour le compte de ce soir. On va prendre la toute dernière requête. Tu vas prier pour que les témoignages ne puissent pas t'échapper. Tu vas les déclarer, tu dis maintenant que j'ai le secret. Je vais parler le matin, je vais parler à midi, je vais parler le soir. Mais Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Qu'avant la fin de ce mois, je puisse avoir les témoignages. Que ma bouche également puisse témoigner. Puisque c'est le temps des témoignages, puisque c'est le mois des témoignages. Et lorsqu'on arrive à la période des témoignages, la bouche doit parler. J'apprends à exercer ma bouche, à bien parler, à parler positivement. Mais je te demande, Seigneur, donne-moi un témoignage. Par rapport à cette maladie, donne-moi un témoignage. Par rapport à ce chômage, donne-moi un témoignage. Par rapport à cette difficulté, donne-moi un témoignage. Bien aimé, tu connais la difficulté dans laquelle tu es. Tu vas maintenant réclamer un témoignage. Tu as déjà commencé à t'exercer dans la déclaration. Et tu fais l'engagement à Dieu de pouvoir continuer à déclarer. Mais qu'en retour, le Dieu de la Bible ne te laisse pas comme ça. Qu'en retour, qu'il te donne un témoignage par rapport à cette situation qui te fait manquer le sommeil. Qu'il te donne un témoignage. Élève la voix là où tu es. Élève la voix papa. Élève la voix maman. C'est la dernière requête. Prie, 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 prie. Priez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sa parole est vraie, 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 sa parole est vraie. D'ailleurs, c'est une parole déjà accomplie. D'ailleurs, c'est une parole déjà accomplie. Maintenant que nous nous sommes engagés à commencer à déclarer bien, à commencer à déclarer positivement, en s'en passant de tout ce qui nous fait mal, en s'en passant de tout ce qui nous dérange, le ciel, je sais qu'il est mobilisé. Le ciel, je sais qu'il est mobilisé. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te fatigue pas. Prie, demande à ce que le Dieu de la Bible ne te laisse pas comme ça, c'est moi. Lui qui a dit que c'était moi des témoignages, qu'il mette à ta disposition 1, 2, 3, 4 témoignages, qu'il mette à ta disposition 3, 4, 5, 6 témoignages, qu'il mette à ta disposition 8, 9, 10, 11 témoignages. Élève la voix, ça dépend du niveau de ta foi. Relève la foi, je t'en supplie. Réclame à ce que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a rendu disponible les témoignages, qu'il pense à toi, qu'il voie ton abnégation, qu'il voie ton engagement et qu'il pense à toi. Que 7 mois ne passe pas comme ça et te laisser sans un témoignage. Tu veux le témoignage, réclame-le, 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 réclame-le. La Bible dit ses oreilles sont attentives au cri des justes. À cause de Jésus-Christ, tu es un juste. Réclame, le Père est attentif. Il est attentif, il est attentif. Qu'il te donne un témoignage. Prie, 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 prie. Par rapport à cette maladie, qu'il te guérisse pour que tu le témoignes. Par rapport à ce chômage, qu'il te fasse embaucher pour que tu le témoignes. Par rapport à ces projets, qu'il donne les moyens d'accompagnement pour que tu le témoignes. Élève la voix. Prie, 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 prie. Père, ce soir, nous réclamons les témoignages. Papa, le témoignage. Nzambe moya joint au moya témoignage et ti kanga maboko pamba ten kolwa lola kolwa bikamwa soki tozo sambeleza poto ndimoza soki to yaka to bomi makamnyos to côté na programme au soldat de l'église poto yebi oza o batami wapi nzamba bikamwa o batami wapi nzamba bilembo o batami wapi nzamba bikamwa o batami wapi nzamba bilembo na joint oyo na lingi na kutana na yo na joint oyo na lingi na mona yo nzambe nzambe Nzambe, 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 Nzambe. Pesanga témoignage. Donne-moi un témoignage. Donne-moi Ropa Papa Sateka.
donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoignage. Je voudrais sortir, Seigneur, de ces difficultés. Je voudrais sortir, Seigneur, de ces difficultés. Je voudrais sortir, Seigneur, de cette maladie. Je voudrais sortir, Seigneur, de cette honte. Je voudrais sortir, Seigneur, de cette humiliation. Où est-il caché, Jésus? Où est-il caché, Jésus? Où est-il caché, Jésus? Je t'en supplie, Seigneur de gloire. Je t'en supplie, toi qui as des solutions à mes problèmes. Ne me laisse pas comme ça. 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 Donnez-moi un témoignage. Donnez-moi un témoignage. Donnez-moi 2, 3, 4, 5 témoignages. Ce mois de témoignages. Je voudrais, Seigneur, rester avec le preuve qu'en 2023, au mois de juin, le Seigneur nous a donné un temps de témoignage. Le Seigneur nous a donné un temps de témoignage. Que la chose, Seigneur, pour laquelle je manque de paix, me soit donnée au nom de Jésus. Que cette chose-là me soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, pendant ce moment, si tu peux ouvrir ton bon trésor céleste, ouvre ton bon trésor céleste, Seigneur, déverse sur ton peuple la bénédiction pour celui qui en a besoin, les enfants pour celle ou celui qui en a besoin, le travail pour celui qui en a besoin, Seigneur, les papiers pour celui qui en a besoin. Tu es le Dieu du surnaturel. 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 Nous comptons sur toi. Père, ce mois ne doit pas aller sans me laisser des témoignages. Je réclame les témoignages. Je le veux pour moi. Je le veux pour ma femme. Je le veux pour mes enfants. Je le veux pour mon ministère. Je le veux pour mes activités, mes entreprises. Le témoignage au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, c'est la fin. Lève-le demain. Lève-le demain. Seigneur, nous n'avons pas invoqué un morceau de bois. C'est toi que nous avons invoqué ce soir. Dis-moi des témoignages. Tu nous dis ce soir qu'à la loi et au témoignage, nous devons parler. Nous nous sommes exercés déjà à parler. Et c'est l'engagement que nous prenons de continuer à parler tous ces mois. Peur que les ténèbres qui couvrent la guérison de quelqu'un qui est dans ce programme puissent laisser la place à l'aurore afin que la personne soit guérie. Peur que le ténèbre qui couvre l'honneur de quelqu'un puisse laisser la place à l'aurore afin que mon bien-aimé retrouve son honneur. Touche, saisis, impacte ce soir. S'il te plaît, papa, ne nous laisse pas comme ça. Permets qu'avant la fin de ce mois, chacun des soldats de l'église dans ce programme puisse avoir 1, 2, 3, 4, 5 témoignages, pourquoi pas. Nous libérons les témoignages dans le nom de Jésus. Nous libérons les témoignages dans le nom de Jésus. Nous libérons les témoignages dans le nom de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus, je te prends, je te mets sur la direction de ton témoignage. Et je commande à ton esprit de marcher sur cette direction et de ne pas quitter cette direction jusqu'à ce que tu rencontres ton témoignage. Croise-toi avec ton témoignage. Croise-toi avec ton témoignage. Croise-toi avec ton témoignage au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen. C'est parti. Amen. 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 Gloire à Dieu. Acclamons royalement pour Jésus. Acclamons royalement pour Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, tu peux inspecter ton corps parce que le Seigneur m'a convaincu que pendant que nous étions en prière, il y avait des choses qui descendaient. Je voyais des choses descendre du ciel. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà la réponse à leurs problèmes. Parce que nous n'attendrons pas ces témoignages au-delà du ventre. Ils ont déjà commencé. Vérifie bien. Tu es déjà guéri. Vérifie bien. Tu vas d'un moment à l'autre être en contact avec quelqu'un qui te propose déjà des boulots. Vérifie bien. Il y a une bonne nouvelle qui est déjà à la porte de ta maison. Saisissez-les, croisez-les et bénissez le nom de l'Éternel. Mais n'oubliez pas qu'à la loi et au témoignage, il faut savoir bien parler pour votre vie, pour vos enfants, pour vos projets. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain. À partir de demain, nous entamons des soirées
90% intercession avec juste une petite exhortation. Et puis, on va prendre le temps vraiment dans la prière parce que ces 3 premiers jours, nous mettons l'accent sur l'enseignement pour que les uns et les autres comprennent exactement là où l'Esprit nous amène. Mais les jeudis et les vendredis, la primaire est accordée à la prière. Prenez soin de vous, on se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.